Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette série de vidéos. Je vais faire une série de vidéos sur le thème de l'éducation bienveillante. Et en fait, chaque vidéo sera courte et abordera un sujet. Comme ça, les personnes qui se posent des questions pourront aller directement vers la vidéo qui leur correspond. Et ce sera plus rapide, plus clair et plus simple pour tout le monde. Donc voilà, donc aujourd'hui, pour introduire cette série de vidéos, je voulais faire une vidéo sur l'éducation bienveillante. L'éducation bienveillante, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle aussi la parentalité positive, l'éducation bien... Ouais, l'éducation positive, le maternage, enfin toutes ces choses-là, c'est un peu la même chose. Ça va dans le même sens en tout cas. Moi, je vous donne que ma version à moi, la façon dont je le conçois. Donc, pour moi, le mot éducation, parfois on peut le voir un petit peu comme le fait d'inculquer quelque chose à quelqu'un, de détenir la connaissance et puis de la transmettre, la donner. Pour moi, ça va plus loin que ça, parce qu'en fait, on va être là pour ces enfants comme des guides. On va être là en tant que guide. On va leur permettre d'accéder au meilleur d'eux-mêmes. On va leur permettre on va leur donner les cartes en main pour qu'ils puissent s'épanouir dans le monde. Donc au niveau social, on va apprendre à lire, à écrire, à parler, à comprendre la culture dans laquelle il s'inscrit, et les autres cultures, etc. Et on va lui permettre d'accéder à son individualité propre en ayant... alors, selon moi, c'est en tissant un lien fort avec lui. En fait, l'attitude que l'enfant aura tout au cours de sa vie va être vraiment le reflet du lien qu'on aura tissé avec lui. Le reflet la façon dont il va respecter les autres va être beaucoup le reflet de la façon dont on l'a respecté, l'empathie qu'il va être capable d'avoir pour les autres, que ce soit pour les autres êtres humains, mais aussi pour la planète ou pour les animaux. Ça va être aussi un reflet de l'empathie qu'on aura eu à son égard. Donc voilà, il y a vraiment dans le lien qu'on va tisser avec lui, il y a quelque chose de très fort qu'on va transmettre et qui est vraiment, vraiment super important. Pour moi, c'est important de prendre l'enfant sur un pied d'égalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas supérieur à lui. Il a des choses à nous apporter, on a des choses à lui apporter. Nous, ce qu'on va lui apporter, c'est les premiers pas dans la vie pour qu'il puisse ensuite s'épanouir et prendre son envol. Mais ça ne fait pas de nous quelqu'un de supérieur. Et l'enfant, je pense qu'on ne devrait pas le prendre ni de haut. On ne devrait pas user de violence verbale ou physique. On fait ce qu'on peut. Hein. On a été éduqués, nous aussi, d'une certaine façon. Mais on va essayer d'aller dans le sens d'une éducation qui est beaucoup plus bienveillante. Parce que ça permet ça lui permet à lui de s'épanouir et d'épanouir la vraie bonté à l'intérieur de lui. Donc voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est que cette éducation, elle n'est pas seulement dans un sens, comme je disais, nous on va lui apporter des choses et lui va nous en apporter d'autres en même temps. Il y a vraiment une interaction, une égalité que souvent on n'a pas envie de voir. Mais en fait, l'enfant, quand il arrive au monde, il est très brut. C'est-à-dire que ses émotions vont être brutes, ses besoins vont être bruts. Voilà. Donc, il va vraiment nous repousser jusqu'à nos limites. Et c'est là qu'on va se rendre compte d'où sont nos limites. Et c'est très, très intéressant parce que soit on lutte et on se dit non, c'est à nous de faire plier l'autre. Et puis, de toute façon, il ne connaît rien à la vie, c'est à moi de lui enseigner, Ou alors, on décide de prendre ça autrement, de lâcher prise et de vraiment laisser l'enfant nous guider dans ses besoins. Parce que d'abord, on arrive, en général, quand on a un enfant, on arrive avec plein de théories, que ce soit sur l'éducation classique ou l'éducation bienveillante. On a des tas de théories. Et puis lui, il arrive, il donne un bon gros coup de pied dedans parce que ça se passe jamais comme on avait envie. Mais c'est ça qui est très enrichissant. Et voilà. Je sais plus ce que je disais, juste avant. Et donc ouais, il va nous repousser jusqu'au bord de nos limites. Donc il faut qu'on lâche prise et qu'on cultive la souplesse d'esprit de pouvoir se remettre en question et remettre en question l'éducation qu'on lui offre et notre façon de fonctionner, notre patience, nos valeurs, tout. On peut tout remettre en question. Il suffit d'accepter le changement et de respecter ses limites, de savoir, ils vont nous montrer où on en est. Après, où on en est, il n'y a pas à culpabiliser de ne pas en être aussi bien que quelqu'un d'autre ou de ne pas en être
aussi loin qu'on aurait que notre idéal. On a souvent des idéaux. Bon, bah, il y a toujours un écart entre nos idéaux et ce que nous, on arrive à mettre en place, ce qui est normal puisqu'on a nous aussi nos limites. Donc voilà, donc tout ça, c'est ce que l'enfant va nous apporter. Donc tout ça pour dire que l'éducation, pour moi, c'est quelque chose qui se joue, c'est une danse qui va se jouer à deux. C'est une évolution qui va se faire à deux. Il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas de... C'est vraiment quelque chose de très égalitaire, même si on va être chacun dans nos différences et chacun à notre niveau. Voilà, donc voilà. C'est comme ça que je vais conclure ma première vidéo. Qu'est-ce que l'éducation bienveillante? C'est le fait d'essayer de guider son enfant au meilleur de lui-même, de lui donner la liberté de pouvoir épanouir ça en lui et de respecter son corps, ses pensées. Et tout ça, ça va se faire au travers du lien qu'on va créer avec lui, le lien d'amitié, un vrai lien d'amitié, un lien très fort. Voilà, j'espère que j'ai été claire. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et ça fera l'objet de vidéos suivantes. Voilà, merci beaucoup, ciao!